Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques petits gestes faciles qui vont vraiment vous permettre d'améliorer votre digestion. Alors, est-ce que ça vous arrive fréquemment? Je sais que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas et que c'est pas toujours très confortable. Quand on a un inconfort digestif en général, quand on se sent lourd, quand on sent de la lourdeur après les repas, qu'on sent que notre nourriture n'a pas bien été digérée, qu'on a des ballonnements aussi, ça peut être très désagréable, ou qu'on est constipé tout simplement. Alors, je vais vous donner 5 conseils qui vont vraiment vous aider si vous les appliquez et vous verrez, c'est vraiment pas très compliqué. Alors, premier conseil, et ça c'est la base de la base, c'est de mastiquer vos aliments. Il y a une très très petite partie de la population qui est consciente du fait qu'il faut mastiquer ses aliments. Et oui, vous devriez mâcher au moins 20 fois chaque bouchée avant de l'avaler et les aliments devraient être réduits à l'état liquide. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des dents dans votre bouche, vos dents ne sont pas dans votre estomac et ce n'est pas le rôle de votre estomac de dégrader des aliments qui sont encore à l'état solide. Et rien que ça, vous verrez, faites attention la prochaine fois que vous mangez à mastiquer vos aliments et vous verrez qu'il y aura déjà sûrement une très très grande différence. Alors, le deuxième conseil, c'est de consommer plus de fibres. C'est très simple, il vous suffit de consommer plus de fruits et plus de légumes et aussi plus de céréales, tout en choisissant bien des céréales de qualité. Même chose pour les fruits et les légumes, choisissez-les toujours bio si possible. Alors, vous allez peut-être me dire: «Oui, mais moi, je digère pas bien les crudités». Alors, il y a effectivement des personnes qui sont sensibles à ça et alors dans ce cas-là, je vous conseille de consommer vraiment les fruits en dehors des repas et de les consommer à eux seuls ou alors de les faire cuire à la vapeur légèrement. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles ne digèrent pas les fruits et les légumes crus et en fait, c'est simplement parce qu'elles n'appliquent pas la règle de base de la mastication. Vous verrez que si vous mastiquez bien vos fruits et vos légumes jusqu'à ce qu'ils soient à l'état liquide, vous n'aurez plus de problème à les digérer. Alors, le troisième conseil, c'est de limiter le gras et les protéines. Alors, le gras, c'est le nutriment qui met le plus de temps à être digéré. C'est ce qui reste le plus longtemps dans votre estomac. Donc, forcément, si c'est mélangé à d'autres aliments qui sont digérés plus rapidement, ça peut causer des désagréments comme des ballonnements. Alors, les protéines animales, si, donc, quand elles sont consommées en grande quantité et dans toutes les quantités d'ailleurs, mais elles provoquent le processus de putréfaction. Donc c'est normal vu que c'est de la chair morte, donc il y a automatiquement le phénomène de putréfaction. Et si vous consommez une grande quantité de protéines animales sur la journée, c'est ça qui peut vous provoquer vraiment des troubles digestifs. Alors les protéines végétales, si elles sont consommées en trop grande quantité, peuvent aussi gonfler et causer des fermentations qui provoquent des ballonnements. Donc veillez aussi à ne pas en abuser et à ne pas vous faire un repas qui est à base de protéines végétales, mais plutôt de voir ça comme une petite partie de votre repas. Alors, on a besoin d'une grande part de glucides dans notre alimentation et d'une petite part de gras et de protéines pour être en bonne santé. Le fait qu'il faut beaucoup de protéines, c'est totalement une croyance. Une toute petite quantité de protéines par jour nous suffit et c'est la même chose pour le gras. Il faut en manger, il ne faut pas totalement supprimer les graisses parce qu'il y a des très très bonnes graisses qui sont très très utiles, notamment au maintien du système endocrinien, surtout chez les femmes, aussi à notre cerveau. Donc, c'est important de ne pas les supprimer, mais ça ne sert à rien de manger une tonne de protéines et une tonne de gras tous les jours et de supprimer les glucides parce que les glucides ne vous feront pas grossir, ce sont clairement les graisses qui vous feront grossir. Alors, le quatrième conseil, c'est de boire beaucoup d'eau, tout simplement parce que cela vient hydrater votre système digestif. Donc, buvez au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Donc, cette eau va vraiment permettre de venir éliminer les déchets et de
fluidifier aussi votre transit. Souvent, la constipation, ça peut simplement être lié au fait que vos parois intestinales sont déshydratées. Alors, comme 5e conseil, je veux vous parler d'un petit remède magique qui est hyper efficace et qui fonctionne à tous les coups si vous avez des petits troubles digestifs, c'est le gingembre. Alors pour moi, c'est la plante numéro 1. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux quand vous avez des petits désagréments à ce niveau-là. Et donc, vous pouvez soit le consommer en infusion, donc, soit vous prenez la racine de gingembre fraîche, vous coupez des petits morceaux, vous mettez ça dans une tasse ou dans un bol et vous versez de l'eau chaude dessus. Vous attendez 5 minutes, plutôt 5 à 10 minutes et vous buvez ensuite l'eau. Vous pouvez aussi acheter tout simplement des sachets de tisane de gingembre en magasin bio. Ou alors, vous avez aussi beaucoup de marques qui font du gingembre sous forme de gélules, mais faites bien attention que l'agent d'enrobage soit de la cellulose végétale. Voilà. Donc, j'espère que mes petits conseils vont vous aider et que vous allez les appliquer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.